Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Philosophie de David Hume. Hume, 1711-1776, est un des représentants de l'empirisme, thèse selon laquelle nos idées viennent de l'expérience sensible. En cela, il influença Kant, qu'il tira, selon le propre mot de Kant, de son sommeil dogmatique. Il se réclame aussi du scepticisme. Les sources de sa pensée, on notera d'abord l'influence du scepticisme antique, en particulier du scepticisme empiricus, et probablement de Montaigne, scepticisme moderne. Il s'inscrit dans le courant empiriste anglais dont Jean-Luc, 1732-1704, fut le promoteur. Enfin, il applique à la connaissance de l'homme la méthode de la recherche expérimentale de Newton. Les principales œuvres de Hume sont Traité de la nature humaine, 1740, Essais moraux et politiques, 1741, Enquête sur l'entendement humain, 1748, puis Histoire naturelle de la religion, une œuvre célèbre, 1757, puis Dialogue sur la religion naturelle posthume. Hume est le représentant de l'empirisme philosophique. Pour comprendre ce qu'est l'empirisme, il faut rappeler le problème philosophique sous-jacent à cette théorie. Ce problème est celui de l'origine de nos idées. Comment se former-elles dans notre esprit? Deux thèses sont s'opposer jusqu'à la fin du XVIIe siècle, époque où Kant résoudra en partie le problème. La théorie intellectualiste, parfois encore appelée dogmatisme, considère que les idées préexistaient à l'expérience en notre esprit. On peut alors soutenir par exemple que nous les avons contemplées dans un autre monde, comme le fera Platon au parler d'idées aînées comme chez Descartes. Si les idées sont dans notre esprit, alors les organes de sens ne font que réveiller en nous les idées correspondantes, permettant de penser les choses. L'argument essentiel en faveur de cette thèse est que les idées sont générales alors que l'expérience est toujours particulière. L'expérience ne sera donc suffire à le susciter. La célèbre analyse du morceau de cire développée par Descartes se veut aussi une preuve de cette théorie. Comment puis-je reconnaître le même morceau de cire avant et après chauffage alors qu'aucune de mes sens ne m'envoyait à son propre la même information? Il a changé de forme, de couleur, a perdu odeur, saveur de froid. Il est devenu chaud et quand je le frappe, il ne résonne plus. Mes sens me disaient qu'il ne s'agit plus de même objet et pourtant je sais qu'il s'agit toujours du même morceau de cire. Il faut conclure que ce ne sont pas mes sens mais mon esprit qui perçoit. À cette thèse, les empiristes rétorquaient qu'il me serait bien difficile d'avoir des idées sans mes organes de sens, et qu'un examen attentif nous montre que l'expérience répétée suffit à expliquer la formation des idées. Certes, la perception unique d'une table ne permet pas d'en forger l'idée, mais il en va tout autrement lorsque cette perception se répète. Ainsi, l'exercice de sens joint à l'habitude permet d'expliquer la formation de mes idées. Cette thèse est celle de Hume. Pour Hume, la connaissance dérive donc tout entière de l'expérience sensible. Nos perceptions sont classées en deux catégories. Première catégorie, les impressions ou les perceptions vives.
comme les sensations ou les émotions. Deuxième catégorie, les idées, qui sont des images affaiblies des impressions. Mais comment pensons-nous, selon Hume? L'association des idées résulte de l'habitude née de l'expérience. Nos idées s'associent selon des lois, un peu comme en physique. Les faits naturels sont régis par des lois d'attraction. Les représentations s'appellent les unes les autres sans que nous le voulions. Mais comment comprendre la causalité? Il ne suffit pas que je perçoive de succession pour en conclure un enchaînement de cause à effet. Si par exemple je sors de chez moi et qu'à ce moment précis il se met à pleuvoir, je ne peux en conclure que ma sortie est la cause de la pluie. C'est du reste un des arguments des intellectualistes contre l'empirisme. Certes, répond Hume, d'une succession isolée, je ne peux en effet conclure nulle loi de causalité, mais il n'en est pas de même si la succession se répète un très grand nombre de fois. L'habitude associe alors les deux idées et la cause n'est rien d'autre qu'un antécédent constant. On rétorquera que ce n'est pas parce que deux faits se sont toujours succédés qu'ils se succéderont toujours, qui m'assure que la liaison de cause à effet que je t'établis est véritablement nécessaire. Rien, et c'est de reste pourquoi la thèse de Hume aboutit effectivement au scepticisme. Elle critique la causalité, le principe de la causalité. Mais il ne s'agit pas d'un scepticisme qui conduirait à suspendre toujours son jugement. Hume veut seulement souligner les limites de l'intelligence humaine. Nous sommes réduits à la croyance. Si certaines croyances sont utiles, celles qui conduisent l'action, d'autres sont de purs produits de mon imagination. C'est le cas de nos croyances métaphysiques, Dieu, l'âme, le monde. Car dans ce domaine, la connaissance est impossible. En politique, seule la coutume et l'utilité légitime, mais le pouvoir sans aucun principe rationnel. L'empirisme sceptique de Hume influencera fortement la pensée kantienne. Voilà, c'est terminé notre présentation de la philosophie de Hume. Merci bien de votre attention. Au revoir.